Salut tout le monde, aujourd'hui j'ai une question de Erwan qui veut me parler de comment amener le CrossFit dans une région du monde qui ne le connaît pas encore et est-ce qu'il y a un âge pour ça. Avant de répondre à cette question, je tiens d'abord à vous remercier tous parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous mettre des likes, à nous partager nos publications et à taguer des gens dans nos publications. C'est super sympa. J'en profite aussi pour vous dire qu'un truc qui serait super gentil pour nous, ce serait de vous abonner à notre chaîne parce que ça nous permet d'être plus visible et donc de toucher plus de monde qui est vraiment notre objectif et c'est vraiment la raison pour laquelle on fait tout ça. Donc si vous pouvez penser à ça, c'est super sympa. Erwan, pour ta question, tu me demandes en premier lieu, est-ce qu'il y a un âge pour amener le CrossFit aux gens? Non. Pour moi, non. Ça ne concerne que moi, mais pour moi, non. Ce qui va qualifier, est-ce que tu vas pouvoir donner, amener le CrossFit et corriger et aider les gens à être meilleurs et à être en meilleure santé, c'est en premier lieu ta détermination et ton envie de le faire. Est-ce que ça te vient du cœur? Est-ce que vraiment tu veux le faire? Et ensuite, ça va être ta formation et ton expérience. Est-ce que tu vas avoir suffisamment de formation en termes de connaissances, en termes de formation certifiante et en termes de pratique avec d'autres coachs plus expérimentés? Et est-ce que tu vas avoir assez d'heures passées à coacher les gens, à les regarder bouger, à comprendre ce qui ne va pas, à essayer de les aider avec un truc, un autre? C'est ça qui va déterminer si tu vas pouvoir aider les gens à être en meilleure santé via le CrossFit. Lorsque tu vas vouloir entrer dans ce monde des gens qui ne connaissent pas le CrossFit, sois patient. C'est la première chose. Ça va être très difficile pour ceux qui font du CrossFit depuis longtemps, vous le savez maintenant. C'est difficile de changer les mentalités des gens qui viennent de la musculation traditionnelle, du fitness ou même d'autres sports. Malheureusement, on croit encore que le CrossFit est dangereux, que c'est une secte, tous les trucs bizarres qu'on entend. Ça va prendre du temps. Sois patient, garde cette passion, garde cette envie d'amener le CrossFit à des gens qui ne le connaissent pas. Surtout, sois très pédagogue. Ça veut dire que tu vas devoir amener des décompositions pour les exercices, des progressions pour les exercices, aider petit à petit chaque personne à améliorer son niveau. Et ensuite, ça va être une espèce de boule de neige parce que certains vont avoir un meilleur niveau, ça va entraîner d'autres personnes, ils vont en parler, etc. C'est vraiment comme ça que ça marche. Nous, dans notre box à CrossFit Ember qui est à Liège, on est arrivé au centre de Liège, on était les premiers. Dans le centre de Liège, il y avait déjà d'autres box autour. Et on a commencé avec très peu de monde et c'est vraiment petit à petit. Et maintenant, on se rend compte que même quand on fait plus trop de pubs, plus trop d'annonces, etc., le marketing se fait par lui-même parce que les gens commencent à nous connaître, parce que les gens parlent de nous, parce que et ben voilà, quelqu'un qui rentre dans sa famille qui dit vous savez quoi, j'ai découvert le CrossFit, c'est super, il faut venir à CrossFit Ember, etc. On fait aussi quelques événements, d'accord? Donc c'est ces petites choses-là qui vont faire connaître la boxe et le CrossFit. N'hésite pas aussi à utiliser les réseaux sociaux, d'accord? Ça c'est super important. Mettre en valeur les top athlètes du monde, c'est très intéressant, donc fais-le, mais ne fais pas que ça. Il ne faut pas oublier que quand il y a des gens qui ont un niveau assez faible puisqu'ils n'ont jamais fait de CrossFit et qui ont peur de ce sport, voir des gens mettre des barres de 150 kg au-dessus de leur tête, c'est pas forcément rassurant. Ça peut être motivant pour les plus courageux, mais c'est pas rassurant pour ceux qui ont peur du sport. Donc pense aussi à montrer des athlètes moins forts, pense aussi à montrer, ben voilà, par exemple si c'est des gens qui parlent français, tu peux utiliser nos tutos aussi, c'est intéressant. Sinon il y a énormément de tutos en anglais aussi qui sont très intéressants. Donc patience, amener bien les gens à comprendre et à aimer ce sport comme toi tu l'aimes, ça va aller tout seul. La dernière chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est que les limitations d'âge ou de niveau, pour moi, c'est bullshit. Ça veut dire que c'est n'importe quoi, c'est de la merde. Les gens qui disent que parce que tu n'es pas le top athlète de ta boxe, tu ne peux pas être un bon coach, ou parce que tu as une blessure au genou, peu importe, ou parce que tu as 50 ans ou 60 même, c'est n'importe quoi. Moi, je pense que ce qui fait qu'on est un bon coach, c'est parce qu'on arrive à faire passer notre message. C'est parce que l'on sait aider les gens à être en meilleure santé, à être plus performants via le CrossFit qui est notre sport. Le plus important quand vous êtes un coach, c'est d'être formé, de prendre de l'expérience et de vouloir fondamentalement aider les autres. Ça suffira largement pour faire de vous un bon coach.
Erwan, bon courage. Bravo à toi, c'est une super initiative de vouloir amener le CrossFit dans une région du monde qui ne le connaît pas encore. Je croise les doigts pour toi. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à venir me voir, à me poser une petite question par message ou par vidéo. Pour les autres, c'est toujours la même chose. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions, ça me fait toujours super plaisir d'y répondre. Pensez à vous abonner à la chaîne, ça nous fait vachement plaisir. À très bientôt. Peace.